Salut mes belles âmes, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me tient quand même à cœur, malgré tout ce qui se passe dans le monde. On sait, ou pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui se produit est là exprès pour nous faire voir la déception que on a toujours vue et vécue depuis toutes ces dernières décennies ou même siècles. Hier, j'étais en train de regarder sur LCN qu'est-ce qui se passait dans les nouvelles, quelque chose que ça fait très longtemps que je fais pas. Et j'ai vu un article qui concernait ce jeune homme. Et pourquoi je parlais de ça, c'est parce que de un, je le connais très bien. On vient du même quartier. Et puis, de deux, la façon que les médias ont décrit leur article, moi je trouve que ça fait pas de sens. Parce que vous pouvez pas arrêter quelqu'un pour une arme à feu et commencer à dire toute sa vie personnelle, dans quoi qu'il est. Je vois pas le sens non plus. Mais on s'entend que les médias, ils veulent juste causer plus de merde qu'il y en a déjà. De la façon qu'ils l'ont arrêté, je sais que c'est de cette façon-là qu'il vivait. Parce que avec tout ce qui se passe dans la rue, les problèmes que le monde a, mieux vaut se protéger que de pas l'être, on s'entend. Malgré que j'arrête pas de dire que la mort n'est pas quelque chose qui est aussi tragique qu'on le pense. Dans le fond, la mort qu'on subit dans la troisième dimension, c'est seulement un passage vers les dimensions supérieures pour que ton âme va se reposer. Et quand il est prêt, il décide de revenir faire une autre réincarnation sur l'apparence qu'il veut, dans la famille qu'il veut, dans le sexe qu'il veut et dans tout ce qu'il veut. Dans le fond, c'est ton âme qui décide exactement comment tu vas vivre dans la troisième dimension pour que tu apprends de ces erreurs et de ces énergies karmiques pour que ton âme transcende dans les dimensions supérieures et passe à l'étape suivante. Moi, personnellement, j'avais eu une discussion avec mon cher ami. C'était en hiver, l'hiver qui vient de passer. On s'était croisés dans un bar du quartier. Et même moi, ça m'a un peu surpris quand je l'ai vu rentrer dans le bar pour me parler. Et quand je lui ai dit comment tu m'as vu, il m'a dit il passait en voiture, il m'avait vu. Et pour de vrai, j'étais devant en train de fumer avec un autre gars qui était dans le bar. Mais pendant que on se parlait en dedans, je sais très bien que qu'est-ce qu'il voulait savoir, c'est la position que j'avais dans tout ce qui se passe avec son groupe et tout le tralala qui s'est passé depuis les années passées. Moi, personnellement, j'avais toujours dit à tout le monde que les histoires de bif entre personnes, par exemple, qui représentent les mêmes couleurs ou qui habitent proches, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment dans mes intérêts. Surtout que je connais quand même plusieurs gens dans différents sides. Je sais que vu que eux, ils ont perdu 2 de leurs amis dans des histoires de gangs de rue, il y en a un que j'ai son nom, Sizi. Ce jeune homme-là, j'ai connu plus vers la fin, on va dire. Mais dans tout ce qu'il a pu faire de mal, on va dire, on s'entend que
les énergies négatives, quand tu amplifies ces énergies négatives, le négatif doit revenir. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? C'est produit malheureusement, paix à son âme, malgré que je sais qu'il est peut-être déjà réincarné quelque part d'autre. Et pourtant, qu'est-ce que j'avais raconté à mon ami? C'est que le tatou, je ne l'ai pas fait dans la façon que le monde veut le percevoir. Je l'ai fait parce que depuis que je suis dans le milieu, on va dire, négatif, une tragédie comme ça, c'était la première fois que ça arrivait. Que un jeune que je connais meurt dans des circonstances tragiques. Alors, c'est un hommage, mon tatou. C'est pas pour dire que j'allais ride pour personne, parce que à la fin de la journée, je sais que lui, où est-ce qu'il est en ce moment, il est en train de demander à tout le monde de pas ride. Parce qu'il est en train de dire que où est-ce qu'il est, il est vraiment mieux que où est-ce qu'il était. Et quelque chose que le monde doit comprendre, c'est quand il est mort, il avait décidé de changer sa vie. Il avait coupé ses dreads, il avait décidé de se lancer dans une carrière de boxe. Et l'événement s'est produit après. C'est pour ça que le monde le voit que c'est tragique et c'est peut-être injuste. Mais sachez que son âme, avant même qu'il soit né, avait décidé ce parcours pour lui. Alors, moi, comment je sais que ça se passe et comment le déroulement est fait, c'est que son âme a vu qu'il a fait le travail qu'il devait faire, il a appris des erreurs qu'il a faites et il a décidé de changer sa vie. Alors, il faut jamais être trop triste pour du monde. On peut expérimenter les énergies de tristesse, de colère, mais ça doit être comme un nuage qui passe en haut, qui cache le soleil. Et une fois que le nuage passe, le soleil doit revenir. Il ne faut pas garder le nuage devant le soleil. Alors vous voyez, quand je parlais avec mon ami, c'est ces affaires-là que je l'expliquais. Que s'il veut communiquer avec Sizi, c'est possible via la méditation. Mais vu que beaucoup de gens ici ne veulent pas croire à ça, préfèrent rester dans les énergies denses, ils vont penser que c'est de la foutaise. Quand j'étais en train de parler avec mon ami, il voulait me faire comprendre que la mentalité de comment la rue fonctionne, c'est si on vient d'un quartier, quelque chose se passe avec tout le monde qu'on connaît, on doit être là pour les baquer à 100%. Je comprends cette perception. Et aussi, personnellement, je peux pas vraiment l'adhérer parce que tout ce qui arrive dans ce monde arrive pour une raison. C'est pas des affaires qui arrivent juste comme ça par coïncidence. Mais je sais que ça les fait mal de voir que j'avais pas vraiment de position dans cette situation. Alors je sais que beaucoup de ces gens ont une haine camouflée parce que personnellement en ce moment, je vous mentirai pas, j'ai pas contact vraiment avec aucun des gens de mon ancien quartier, à part les gens qui vivent une vie normale, qui travaillent légal ou qui sont pas dans les affaires d'histoire de la rue. À part de ça, le monde, vu que entre eux, quand tout le monde se parle,
et adhèrent à une conclusion sur un sujet, on s'entend que tout le monde décide de faire la même affaire. Et moi, je l'accepte. J'en veux à personne. Je peux même pas dire que on m'a rejeté. C'est normal pour moi personnellement. Mais maintenant, vous voyez de la façon que les médias sont en train d'essayer de salir son nom. Parce que, qu'est-ce que j'ai compris? Parce que moi aussi, j'ai navigué dans le milieu carcéral à 3 reprises avant que je décide de comprendre personnellement. La dernière fois que je peux dire que j'étais en dedans, c'était en 2017. Et depuis ce temps-là, je m'étais dit, avant de sortir, que c'est la dernière fois que j'allais rentrer, parce que j'ai pas vu à quoi ça me servait, et j'ai pas vu non plus qui était vraiment là pour moi pendant ce temps-là, à part ma famille et mon ex-copine dans ce temps-là. Alors, c'est quelque chose que le monde devrait comprendre. C'est vrai que on cherche tous des sentiments d'appartenance, avoir un groupe, mais quand quelque chose de négatif vous arrive, il n'y a pas un d'entre vous qui va me dire que leur clique a toujours été là pour les supporter. Vous allez trouver un ami, au plus gros max 2, si vous êtes chanceux. Mais le reste, c'est vraiment la famille. Et bien, si vous avez une conjointe, une copine, c'est ces gens-là qui vont être là pour vous. À la fin, moi, je peux pas décider pour personne qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie. Je peux juste donner des conseils. Et mes conseils sont jamais des conseils où est-ce que j'essaye d'avoir du pouvoir sur le monde ou que je veux rabaisser le monde. C'est toujours des conseils pour élever le monde. C'est toujours à prendre ou à laisser. Le libre arbitre. Alors, c'était juste ça que je voulais vous dire aujourd'hui.